Salut tout le monde, c'est Nash. Déjà un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo là, que vous apprendre comment envoyer des mails au format HTML avec la fonction mail en PHP. Si nous rendons au niveau de mon adresse de mon compte Gmail, vous avez les différents messages que j'ai reçus. Donc ici d'ouvrir un message qui est envoyé au format HTML et puis vous allez voir à quoi cela ressemble. Si nous ouvrons celui-ci, vous pouvez vous-même constater que cet email est totalement au format HTML. Vous avez les différents tableaux, les fonds ainsi de suite. Dans cette vidéo, tout simplement vous montrer comment envoyer ce type de mail, parce que si vous essayez d'envoyer avec la fonction mail standard, là le HTML ne sera pas pris en compte. Et pour cela, vous allez vous rendre dans votre fichier 3W. Vous allez créer un dossier que vous allez nommer mail. Dans le dossier mail, vous allez créer un fichier que vous allez nommer index.php. Ce fichier index.php va tout simplement grouper l'ensemble, grouper notre script d'envoi de mail. À noter qu'en local n'est pas possible d'envoyer des mails parce il y a tout un tas de configurations à faire afin d'envoyer des mails en local. C'est pourquoi à la fin de notre script, nous allons tout simplement héberger notre fichier dans un hébergeur gratuit afin de tester. Pour vous entendre directement avec la programmation proprement dite, vous allez ouvrir la balise PHP. Ensuite, nous allons créer une première variable qui est la variable $sujet qui va prendre en compte le sujet de la messagerie. Comme sujet, nous allons tout simplement entrer envoi de mail. Ensuite, vous allez créer une deuxième variable qui est la variable $message. $message va tout simplement prendre le message que nous souhaitons envoyer. Ensuite, nous allons créer une troisième variable qui est la variable $destinataire qui va prendre les mails du destinataire, c'est-à-dire les mails de la personne à qui on souhaite envoyer l'email. Dans mon cas, je vais envoyer l'email à l'adresse joufaro@gmail.com. Je rappelle que pour ce tutoriel, vous devez avoir minimum 2 adresses email. Une adresse email pour l'expéditeur et une adresse email pour le destinataire pour pouvoir tester les choses. Il faut de quoi cela sera, je sais pas comment dire, c'est un peu difficile. Ensuite, nous allons créer une quatrième variable qui est la variable $header. $header va prendre plusieurs paramètres. Le premier paramètre sera from, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire le nom de la personne qui envoie le message. Dans mon cas, je vais mettre Nash, mais vous pouvez entrer tout ce que vous souhaitez, le nom de qui va envoyer le mail, ça dépend de vous. Dans mon cas, c'est Nash. Ensuite, ça va prendre un deuxième paramètre, l'adresse email de l'expéditeur, c'est-à-dire l'adresse email de la personne qui envoie l'email. Dans mon cas, c'est joufar.vincent@gmail.com. Je rappelle que les 2 adresses email de l'expéditeur et le destinataire doivent être différentes. C'est pourquoi au début j'ai dit qu'il vous fallait au moins 2 adresses email. Ensuite, on fait un tour à la ligne. Point virgule. Ensuite, on va de nouveau créer une variable $header. On va concaténer avec la première variable $header. La $header va tout simplement mettre reply sur cette valeur reply to. Ça va tout simplement prendre en compte l'adresse email à qui si le destinataire souhaite répondre à la messagerie sera envoyée. Ici, on va tout simplement mettre joufar.vincent@gmail.com, c'est-à-dire si le destinataire souhaite répondre le message, il va répondre plutôt à joufar.vincent@gmail.com, c'est-à-dire à la même adresse, c'est-à-dire à l'adresse de l'expéditeur. Mais dans votre cas, vous pouvez utiliser 2 adresses email, c'est-à-dire une adresse email pour envoyer le message et si le destinataire souhaite répondre au message, il répond à une autre. En fait. Ensuite, nous allons créer une troisième variable qui est nous allons de nouveau créer la variable $header. $header va tout simplement concaténer avec la variable $header précédente. Ensuite, on va entrer le paramètre content type, c'est-à-dire le type de données qu'on souhaite envoyer. Nous souhaitons envoyer un test de type HTML. Si pour les balises HTML soient prises en compte, je rappelle que cette partie est très importante parce que sans ce paramètre, cela ne fonctionnera pas. Votre format, vos balises HTML seront tout simplement converties en un test standard. Donc maintenant là, on va entrer tout simplement char7 qui est égal à ISO.
Alors ISO-8859 qui est un encodage plus conseillé pour l'envoi de messagerie. Ensuite, on va tout simplement envoyer les mails actuellement. Vous savez que pour envoyer les mails s'envoient à partir de la fonction mail qui prend un premier paramètre de la destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on souhaite envoyer les mails. En deuxième paramètre, ça prend de la sujet, le sujet de l'email. En troisième paramètre, les messages qu'on souhaite envoyer. Le message qu'on souhaite envoyer. En quatrième paramètre, tout l'ensemble d'informations qui tournent autour de l'envoi de mail, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur, ainsi de suite. Si l'email est bien envoyé avec succès, on a fait tout simplement un petit message, votre email a été envoyé juste pour notifier à l'utilisateur. En cas d'erreur, on va tout simplement afficher un petit message écho. Échec d'envoi tout simplement. Je pense que nous avons fini directement avec le script. Actuellement au niveau du message, puisque notre variable de message est totalement vide, nous allons tout simplement entrer un code HTML et CSS standard. Vous allez copier celui-ci. Et si on colle juste en bas, vous pouvez constater que là vous avez une div avec du code CSS. Vous avez une div avec les signes. C'est ce que nous souhaitons envoyer par email. Et dans la barre, on va le copier puis on va coller dans la variable message. Donc vous collez tout simplement votre code HTML dans la variable message. Vous pouvez utiliser comme bon vous semble, mais tout cela marche. Ensuite, nous allons maintenant aller sur un hébergeur gratuit pour essayer de tester notre code parce qu'en local il est impossible d'envoyer des mails. Vous allez vous rendre dans 00 Web Host parce que c'est un hébergeur gratuit. Vous vous rendez dans 00 Web Host. Ensuite, vous avez le site, vous avez les différentes formules qui sont payantes. Vous souhaitez payer. Ensuite, vous créez celui identifié. Après cliquer dessus, vous allez créer un compte parce que là, j'ai déjà un compte. On va vous demander de créer un compte. Après avoir créé un compte, vous allez vous rediriger dans cette page. Vous allez cliquer sur créer un site. Vous allez entrer sur le premier formulaire le nom de votre site. Le site aura pour nom nash-sendmail -html. Vous allez entrer un mot de passe. Vous allez entrer un mot de passe. Je rappelle que ici le nom c'est un peu considéré comme un peu le nom de domaine en quelque sorte. Vous cliquez sur créer. Je vous conseille de garder le mot de passe, ne pas oublier votre mot de passe. Ensuite, après avoir cliqué sur créer, on a rédigé dans cette page. Vous allez tout simplement aller au niveau vous allez vous rendre au niveau de paramètres du site web pour avoir les différentes informations concernant votre site web, qui est sur général. Ensuite, vous avez les informations du FTTP. Vous copiez le premier lien. Ensuite, vous avez installé le fichier FileZilla qui permet d'héberger les fichiers FileZilla. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous téléchargez FileZilla, puis nous allons nous servir de ça pour héberger notre fichier pour pouvoir tester. Au niveau de FileZilla, vous avez au niveau d'autres, vous allez tout simplement entrer le nom d'autre. Au niveau du nom d'utilisateur, vous allez entrer le nom d'utilisateur. Au niveau du mot de passe, vous allez entrer le mot de passe que nous allons créer. Au niveau de port, nous allons entrer le port 21. Ensuite, vous cliquez sur connexion rapide. Je crois que c'est connexion rapide. Vous pouvez constater que nous sommes déjà connectés au serveur. Vous cliquez sur public HTML pour pouvoir envoyer les fichiers. Public HTML. Ensuite, vous glissez tout simplement notre fichier index.php dans le dossier public HTML. Je rappelle que c'est pas un tuto qui vous montre à héberger. C'est juste si vous ne connaissez pas comment héberger un fichier, je vous rappelle d'aller jeter un coup d'œil. Vous avez la fichier index.php dans lequel de notre fichier d'email. Vous allez le glisser dans le dossier public HTML. Constatez qu'actuellement le dossier public HTML, notre fichier est dedans. Ensuite, nous allons maintenant nous rendre au niveau de notre hébergeur. Vous cliquez sur ce lien, vous allez dans mes sites web, dans les sites que vous avez créés. Ici, vous avez notre site web qui a été créé, nash-send. Vous cliquez dessus, vous pouvez constater que votre message a été envoyé. Les messages ont été envoyés. Si on rentre dans ma boîte d'email,
pouvez constater que le message a bel et bien été envoyé. Au niveau du sujet, le sujet était envoi de mail. Vous pouvez voir là, juste là-haut, envoi de mail. Vous avez le message, le message que j'ai envoyé. Si on essaie de répondre, vous pouvez constater que le message répondu à jofarvincent@gmail.com qui était au niveau de reply to. Le message a été envoyé. Je pense que c'est bon, et tout fonctionne à merveille. C'était le but d'envoyer le message au format HTML. Si on retourne au niveau de notre hébergeur, vu que nous avons fini de cliquer sur gérer les sites, vous allez toutes différentes informations qui tournent autour de votre site. Apprenez à coder, ainsi de suite, paramètres du site web. Actuellement, nous allons maintenant aller dans paramètres du site pour pouvoir supprimer notre site web, parce que c'est juste pour tester, mais vous avez le choix de le laisser si vous souhaitez et se supprimer. Moi, je vais supprimer le mien parce que c'était juste pour vous montrer que cela fonctionnait très bien, et supprimer le site web, et puis vous pouvez constater que le site web a été supprimé. Vous pouvez de nouveau créer un nouveau site. Je rappelle. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je crois que nous allons arrêter ici pour ce tutoriel. Et merci.